Bonjour, bonjour! Ravie de vous retrouver en ce 21 mars pour aborder avec vous très rapidement une question qui m'est souvent posée et qui a toute sa pertinence et qui a des réponses. Et cette question est: est-ce que toutes nos rides d'expression sont le fait de nos expressions? Alors, quand on pratique le yoga du visage, quand on enseigne le yoga du visage, quand on reçoit des soins facialistes, on a vraiment cet objectif de venir détendre, travailler sur les muscles qui sont à l'origine des rides d'expression. Et parfois c'est très visible, on a un front hypertonique, les sourcils qui remontent et on voit les lignes horizontales sur le front, on vient froncer les sourcils et on voit la ride du lion qui se manifeste, on mastique un peu une commissure des lèvres et on voit un petit trait se creuser, on a en permanence une expression où on a comme ça l'expression de la moue et du doute et on a les commissures qui tombent. Donc, dans tous ces cas-là, effectivement, il est facile et il est réel de faire le lien entre la ride d'expression et l'expression. Et puis parfois, on a des rides un petit peu plus mystérieuses qui apparaissent sur le visage et qui ont du mal à se connecter finalement à un mouvement musculaire sous-jacent. Puisque si on regarde l'anatomie, le mouvement de mobilisation du muscle, on se dit bah non, c'est bizarre, je ne devrais pas avoir cette ride. D'ailleurs, je ne fais aucun mouvement musculaire qui justifierait d'avoir cette ride. Alors parfois, on l'impute à la position que l'on a quand on dort, si on a la tête sur l'oreiller toute chiffonnée sur l'oreille, on se dit peut-être que ça vient de là. Alors ça peut être le cas, mais parfois il y a une autre origine. Donc dans ces rides entre guillemets mystérieuses, les deux lignes ici qu'on peut avoir à peu près au niveau du milieu du sourcil et qui connectent le sourcil à la ligne des cheveux. Alors que normalement le muscle frontal, quand il se contracte, il crée des rides horizontales. Une autre encore, et c'est celle dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est celle qui est là ici en haut du nez. Alors, elle pourrait avoir une origine musculaire, puisqu'on a un muscle ici, qui s'appelle le procérus, ou le pyramidal du nez, qui est un petit muscle en V, comme ça, la pointe vers le bas, et qui est vraiment le muscle de l'agressivité. Et si on regarde les animaux, par exemple, quand ils sont fâchés, s'ils sont en train de se bagarrer avec un autre animal, ils vont froncer le nez et ils vont retrousser et créer cette petite ligne horizontale. Mais souvent, chez les humains, dans la mesure où nous exprimons quand même relativement peu notre agressivité en fronçant le nez, eh bien on voit cette ligne apparaître. Pas, en général, pas quand on est jeune, quand on avance dans le temps. Et on a du mal à lui trouver une explication. Elle peut être très profonde, elle peut être très creusée. Et vraiment comme si on avait en gros la barre des lunettes qui était dessinée ici en haut du nez. Et là, on s'est dit, mais d'où vient donc cette ligne qui n'est pas créée par des mouvements musculaires au niveau du visage? En fait, cette ligne, elle a une interprétation dans la symbolique du visage en médecine traditionnelle chinoise que nous étudions dans la formation en ligne qui est actuellement en cours. Et la symbolique, c'est qu'en fait, elle est liée à l'expression de ce qui se passe dans notre corps, au niveau de nos organes vitaux. Et ici, nous sommes sur la zone rate pancréas. Et ce qu'elle nous signifie, c'est qu'en fait, nous avons du mal à absorber du chi, de l'énergie vitale par notre alimentation, peut-être parce que nous mangeons trop vite, peut-être parce que nous ne mangeons pas équilibré, peut-être aussi parce que nous avons un problème au niveau de la glycémie. Et en général, les personnes qui sont diabétiques ont cette ligne qui est creusée en haut du nez. Et dans ce cas-là, finalement, eh bien, la solution ne passe pas nécessairement par une pratique sur le visage, même si bien sûr, comme toujours, venir masser aide, mais va passer par des changements au niveau du mode de vie, et là en l'occurrence sur le rapport que nous avons à l'alimentation et le fait d'avoir une alimentation qui nous donne de l'énergie et non pas une alimentation qui nous affaiblit et qui fragilise tout notre système digestif et notamment notre rate et notre pancréas. Donc moi je trouve ça magique en fait cette dimension du visage, vraiment comme un livre ouvert et effectivement notre visage est modelé par nos expressions, modelé par nos émotions et modelé par tout ce qui se passe à l'intérieur de nous sur le plan physiologique. Et ce sont toutes ces dimensions que nous étudions dans la formation sur la symbolique du visage en médecine traditionnelle chinoise. Formation en ligne, il y a une session qui a eu lieu qui est actuellement en replay et 3 autres demi-journées qui vont avoir lieu en avril et mai et qui nous permettent vraiment de goûter à cette autre dimension dans l'analyse du visage qui peut être très précieuse et à titre individuel et à titre professionnel. Je vous souhaite une très belle journée, un très beau printemps et je vous dis à très vite.